Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Écoutons les ennemis du Congo dehors et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Bonjour Monsieur Georges Ralula. Bonjour Guilherme Sengo. Merci, c'est un réel plaisir encore Nazio en pré-plateau Nanga. Vous venez de sortir de votre première conférence de presse, conférence débat avec vos amis de la coalition des forces vives congolaises. Je rappelle, vous êtes président de l'INIC, vous êtes aussi un docteur si je ne m'abuse pas, en sciences pétrochimiques. En pétrochimique, d'accord. Merci beaucoup. On ne va pas prendre trop de temps, monsieur Georges Ralula. On vous a suivi dans plusieurs déclarations par rapport à ce qui s'est passé dans Genval. Il y a une personne qui m'a suggéré de vous faire une métaphore. Il vous connaît, il m'a dit que vous avez grandi ensemble, il m'a dit de vous poser cette question. Évidemment, vous avez été un excellent athlète, un excellent joueur de football, mais au Koko Zala Zidane, ceux qui opposent l'équipe à Mabé ne pensent pas qu'ils vont gagner Ligue des Champions. Au Koko Zala, un bon politicien, ne pense pas que ceux qui opposent côté Moya Mabé, vous n'atteindrez jamais vos buts ou vos projets. Mais c'est Georges Ralula, du fait des tours rejetés, il y a Genval, il y a Bruxelles. Est-ce que vous ne vous compromettez pas dans votre carrière politique en République démocratique du Congo? Je dirais que je n'étais pas invité dans Genval. Ça, c'est la première vérité. Si je dis que Genval, résolution, travaux à Genval, et ça a un peu rejeté pour moi, c'est à cause de statu quo au Genval et qu'on gérer. C'est-à-dire on prend les mêmes athlètes qui ont échoué pour proposer ça comme une alternative à Joseph Kabila. Ça, c'est arnaquer le peuple congolais. Et je ne pense pas que j'ai choisi une mauvaise équipe. Je vais me mettre plutôt dans la peau d'un bon entraîneur. Parce que j'ai la capacité d'entraîner quelqu'un, de les prendre dans la Ligue IAC, comme un champion. Ici, on avait besoin d'organisation. Organisation, ils ont répondre à l'attente de la population. Nous avons fait les combats. Bateau to Sangani, to Yebiani, Mingi to résister, tentative Yambongo. Parce que beaucoup de gens qui sont dans la coalition de pointure pouvaient être des ministres ou occuper des fonctions au Congo et puis bénéficier du système. Ce n'est pas les choix que nous avons faits. Parce que nous avons choisi le côté un peu. Et c'est du fait de... Parce que, évidemment, quand vous dites vous avez choisi du côté du peuple, quand Totali Brochette, il y a la coalition des forces vives du Congolais, on remarque la présence de Maman Justine Poyo Kassavumbu, de Dr Mpouila, de IDPS Kibasa. Ce sont des gens qui sont hostiles à IDPS, précisément M. Etienne Tshisekedi. Vous, avec un plan de société bien élaboré, bien coordonné, est-ce que vous ne pensez pas du fait de vous associer à eux, vous compromettez votre carrière politique, M. Georges Ralula? Si on regarde la réalité en face, ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas du tout une erreur. L'autre équipe à laquelle vous faites allusion, pour moi, c'est du passé. Il faut regarder l'avenir. L'avenir de l'IDPS n'est pas dans Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a fait l'IDPS. Et les gens que vous avez cités, nous étions tous dans l'IDPS. L'IDPS avec 13 parlementaires. Donc moi je suis membre d'honneur de l'IDPS. Et j'ai travaillé à l'époque avec Justin Kassavou quand ils étaient à Bruxelles pour faire mettre ces partis debout. Il y a le fils Kiba Samaliba qui était à mes côtés. M. Kiba Samaliba qui m'a confié la charge de réorganiser l'IDPS ici en France dans les années 93. Donc ce sont des collègues que l'IDPS a ceci de particulier. Quand on a servi dedans, il faut un jour on vous diabolise et vous quittez.
À ce moment-là, on dit, ben, écoute, puisque votre question va dans le sens. Donc ça va totalement dans le sens de ce rejet qui a été fait à différents leaders qui ont presté dans l'IDPS. Les exemples sont fréquents. Albert Moleka, celui qui a amené Tshisekedi en 2011 à la victoire. Donc il est où aujourd'hui? Diabolisé. Donc voyons l'avenir. Il y a des gens qui ont fait des choses, Tshisekedi a fait des choses derrière lesquelles nous étions tous. Mais aujourd'hui, c'est à nous de passer devant pour amener ce combat de Tshisekedi jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, vous avez bien vu que l'IDPS, dans sa composante actuelle, n'a pas les répondants pour répondre à l'aspiration du peuple congolais de demain. Sinon, ils n'auraient pas eu qu'à moins de 8% aux élections législatives de 2011. Voilà, M. Georges Alula, Genval, il a accouché dans le rassemblement des forces acquises au changement et Bino Bosali, coalition des forces vives congolaises. De quoi votre coalition est différente dans l'échec politique, par exemple, qui est, disons-le comme ça, vos adversaires qui sont en face des rassemblements des forces vives, des rassemblements qui a été couché à Genval. Dans les rassemblements, allez me dire comment les membres du G7 qui ont gouverné pendant 10 ans avec Joseph Kabila, qui nous ont amenés dans les gouffres qu'ils avaient définis dans leurs lettres de mission du PPRD, comment subitement ils peuvent créer l'espoir dans le cœur du peuple congolais, si ce n'est d'acheter à coups de millions, à partir de l'argent qu'ils ont mis de côté, la conscience du peuple congolais pour pouvoir les suivre. Donc prenons conscience comme il y a une partie des Congolais, puisque vous dites où est la différence. Là, dans notre coalition, il n'y a pas de gens qui ont ces bilans négatifs ou des crimes économiques entre les mains. Donc c'est quand même une sélection de personnes intègres ou de personnes qui sont volontaires. Personne dans la coalition n'est venu pour l'argent de Georges Alula ou de qui que ce soit. Donc c'est de la volonté de pouvoir servir le pays qui est l'élément primordial. Alors que dans les autres camps, on a entendu parler des enveloppes qui ont circulé. Quand on fait un Genval, essayez de mettre les mêmes moyens pour l'organisation de la coalition, que nous puissions nous réunir dans les cadres de Genval. Le résultat qui va sortir de là, il va être effarant. Ça n'aura pas de comparaison avec Genval. Vous avez bien vu qu'à Genval, ok, on l'a fait, mais après c'est quoi? On sort, on dit résolution des Nations Unies 2097, etc. Mais en réalité, le peuple congolais ne voulait pas ça. Le peuple congolais veut un changement de régime. Il faut que le système de Kabila puisse partir. Tout son système. Et tous ceux qui ont fait Genval font partie de l'équipe de la Kabylie. Ils font partie de la Kabylie, du système qui a piloté le Congo. On n'en veut plus. Voilà, vous parlez de Genval. Genval a accouché à plusieurs résolutions. J'imagine que c'est 13 résolutions et 12, ça a été adopté. Et ils sont en train encore de discuter là-dessus. Bino Bosali, rassemblement de la coalition des forces vives des Congolais. Naoki va exposer à Batmignon surtout. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de bien vous exprimer, faute de temps. Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous sommes dans la coalition. Nous avons les meilleurs programmes économiques pour le développement du Congo. Donc ça, c'est quelque chose que nous amenons dans les foyers qu'on appelle la coalition. Dans la coalition, d'autres partenaires ont de bonnes idées, chacun dans son domaine. Donc, c'est pas qu'en arrivant dans la coalition, on oublie tout ce qu'on a proposé et qui intéresse le monde de pouvoir nous suivre. Parce que nous avons l'avantage de ne pas avoir été parmi les forces belligérantes. Parce que la gestion avec les forces belligérantes qui ont fait la guerre, qui nous ont amené Sun City, la Formule 1+4 et autres, ça ne sera pas le cas. Donc, le programme économique que nous avons développé pour la RDC, nous la mettons dans la coalition. Les réseaux de chancellerie et tout industriel que nous avons, nous les mettons au profit de la coalition. Nous sommes prêts à pouvoir composer une nouvelle classe politique et pouvoir sélectionner toutes ces personnalités que nous avons vues à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays pour offrir une nouvelle chance à notre pays. Voilà, M. Georges,
une toute petite dernière question pour vous libérer. Genval, sur total, Genval, tout le monde a présence, il y a M. Etienne Tshisekedi. Miroir on a bango, il y a M. Etienne Tshisekedi. Et Miroir on a bango, ils ont brillé vraiment très très fort. Et vous, la coalition, on voit qui? Parce qu'on voit que les personnalités, et toutes les personnalités sont présidentiables. Donc, quelque part, on s'est dit, il y a conflit d'intérêts, il va exister. Et la première question, ça me revient toujours, M. Aloula, il a choisi la mauvaise équipe, donc du coup, il ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, lorsque vous mettez 6 ou 7 candidats à la présidence, qui sont, moi je suis basé à Washington, François Mboukou, Paris, Justine Kassabou, Bruxelles, Armand Mavinga, la France. On avait déjà commencé à se parler entre nous, à mettre nos agendas, à rapprocher nos agendas, à faire la coalition que nous venons de faire avec 20 partis. Nous avions déjà commencé à nous parler. Nous sommes en contact avec les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir bénéficier de leur popularité et puissent bénéficier de notre crédibilité et de tout ce que nous apportons de la diaspora à l'intérieur du pays. Ce n'est pas le choix de mauvaise équipe. La mauvaise équipe, nous avons choisi d'être du côté du peuple. Ça, c'est la bonne équipe que nous avons choisie. Regardez, lorsque vous dites ça, vous pouvez faire allusion aux moyens. Mais la photo de famille que nous venons de faire, c'est ça l'argent, c'est ça les moyens, c'est ça les gens qui donnent des ressources, c'est ça qu'ils attendaient de nous, que nous puissions nous mettre ensemble. Ça ne va pas s'arrêter à la photo de famille que nous avons faite. Nous allons nous asseoir. Nous avons déjà commencé à frapper des portes. Si vous avez vu, j'étais parti avec une délégation qui venait de l'Angleterre aux États-Unis, de pouvoir se mettre ensemble et de dire, ben, écoute, qui est en avance? À la limite, pour l'instant, on dit, j'ai l'honneur d'introduire cette délégation des Congolais venant de la Grande-Bretagne à certains endroits aux États-Unis. Et de la même façon, nous allons commencer maintenant à dire, à aller voir les partenaires du Congo, mais en groupe, en sachant que c'est cette coalition qui va être le code de Western Union de 10 chiffres pour que nous puissions avoir le bingo pour pouvoir concurrencer Genval. Mais les Genval, ce n'est pas le but. Le but, c'est la reconquête du pouvoir au pays. Et nous sommes du côté du peuple et la victoire doit être à nous. Voilà, toute dernière question pour vous libérer, M. Georges Aloula. Aujourd'hui, quel est l'état de santé des INIC par rapport à la République démocratique du Congo? INIC se porte très bien puisque, vous savez, j'ai fait le travail que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses qui sont obligées d'avoir un cachet confidentiel. Vous allez me dire que les échéances approchent, mais quelle échéance, puisqu'il y a un flou total sur la démarche électorale ou la démarche que nous étions en train de faire. Mais aujourd'hui, INIC fait partie de cette coalition. Et INIC a des alliés sur le terrain, sur lesquels nous allons nous appuyer. La chose que je pouvais dire que nous étions en train d'attendre, c'est déjà une des étapes, c'est de pouvoir montrer cette unité nationale que nous avons montrée cet après-midi, avec la mise en place et la signature effective de cette coalition que nous allons amener beaucoup plus loin. Voilà, merci beaucoup, M. Georges. Merci Guillaume Osengo. On aura d'autres chances de parler d'autres choses, mais je sais que l'actualité est obligeante. Nous avons passé notre temps sur Genval, mais la coalition, c'est plutôt la chance pour la RDC de demain, c'est pas Genval. Tout à fait. Merci.